Salut tout le monde, c'est Cinémaverse et aujourd'hui j'avais envie de revenir sur le Ballon d'Or, un sujet très intéressant qui, comme chaque année, va encore faire plein de débats, plein de discussions. Je trouve personnellement que plein de postulants méritent au final le Ballon d'Or cette année parce qu'il y a plein d'aspects à prendre en compte, aussi à cause de la Coupe du Monde, donc c'est très intéressant et j'avais envie de revenir un petit peu dessus, de vous exposer déjà un petit peu mon point de vue sur le Ballon d'Or de cette année avec l'aspect de la Coupe du Monde, de la saison, de certains joueurs, revenir sur du coup pour moi les joueurs qui le méritent, ensuite vous faire mon top 10 et enfin vous donner mon vainqueur, mon Ballon d'Or à moi, celui que je trouve le plus méritant. Avant de commencer, je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Ça m'aide et me soutient énormément. Et merci encore une fois à tous ceux qui le feront. Donc déjà pour commencer, un point très important, un élément très important à prendre en compte pour ce Ballon d'Or, c'est la Coupe du Monde. Parce que même si il y avait eu récemment un article où ça avait figuré une phrase comme quoi apparemment, même en gagnant la Coupe du Monde, on n'était pas forcément, enfin le joueur qui gagnait la Coupe du Monde n'était pas forcément assurément le Ballon d'Or. Ça n'empêche qu'une Coupe du Monde, c'est très important dans une saison Ballon d'Or. C'est très très important. Modric, il gagne le Ballon d'Or parce qu'il va en finale, parce qu'il amène la Croatie en finale de Coupe du Monde. Messi gagne le Ballon d'Or parce qu'il amène l'Argentine en finale de Coupe du Monde et qu'il gagne la Coupe du Monde avec l'Argentine. Et suivant les joueurs aussi, parce que une Coupe du Monde, enfin Messi qui prend la Coupe du Monde avec l'Argentine, j'en ai déjà parlé, mais Messi qui prend la Coupe du Monde avec l'Argentine, c'est Messi Ballon d'Or. Ronaldo qui prendrait la Coupe du Monde avec le Portugal, bon, plus maintenant, bien évidemment, parce que ça a changé, mais à l'époque, Ronaldo qui aurait pris la Coupe du Monde avec le Portugal, Ronaldo aurait été Ballon d'Or. Et voilà, Mbappé qui prend demain une Coupe du Monde avec la France, Mbappé est Ballon d'Or. Ça, c'est clair. C'est clair. Maintenant, Messi s'est arrêté aux portes de la finale, et moi, je voyais Messi prendre la Coupe du Monde et du coup être Ballon d'Or. Ça, j'aurais pas trouvé ça vraiment mérité, mais on peut pas le nier. Messi prend la Coupe du Monde, Messi Ballon d'Or, parce que c'est Messi. Et le nom importe beaucoup, c'est comme Yamal, l'Espagne qui prend la Coupe du Monde, mais moi je trouve que Yamal n'est pas méritant, et quand je vais vous faire mon top 10, vous allez voir que pour moi, il est même pas dans le top 5 Yamal, et là je sais que ça va peut-être faire parler, mais moi, Yamal en tout cas, pour moi il est pas dans le top 5, il est pas dans mon top 5. Maintenant, Yamal, c'est le joueur phare de l'Espagne, il prend la Coupe du Monde, bien évidemment qu'il postule. Bien évidemment que même sans stater, c'est juste Yamal qui gagne la Coupe du Monde. Messi qui gagne la Coupe du Monde. Mbappé qui gagne la Coupe. Voilà. C'est les joueurs comme ça, c'est les noms. Ça fait parler. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la Coupe du Monde, c'est un élément très important à prendre en compte. Oui, ça assure pas forcément le Ballon d'Or, comme j'avais lu. Maintenant, ça aide. Ça aide beaucoup. Rodri, par exemple, qui, sur cette Coupe du Monde-là, a fini meilleur joueur de la Coupe du Monde et a pris la Coupe du Monde, ce qui est quand même énorme, bien évidemment, qu'il rentre tout de suite pour moi dans un top 5. Là où l'aspect de la Coupe du Monde est très important, c'est que par exemple pour moi, si la saison s'était arrêtée avant la Coupe du Monde, le Ballon d'Or c'était Kvara. Mon Ballon d'Or c'était Kvara avant la Coupe du Monde. Ça a changé depuis, puisqu'il y a eu l'aspect Coupe du Monde et que Kvaratskhelia, pardon, n'a pas participé à cette Coupe du Monde. Ce qui lui a faussé du coup pas mal de votes et pas mal de places, il faut le dire aussi. Donc Kvara qui était premier et qui était le Ballon d'Or de beaucoup de personnes quand même, il faut se le dire, au final est descendu parce qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde. Bellingham, saison médiocre avec le Real Madrid, bonne Coupe du Monde avec l'Angleterre. Au final, Bellingham est remonté dans l'estime de pas mal de monde, dont la mienne. Pareil, Mbappé, saison médiocre en club, avec le Real Madrid, enfin médiocre, il a les stats, ça je ne dis pas attention, mais je parle en termes de trophées, saison blanche, c'est ça que je veux dire, saison blanche. Et beaucoup d'ailleurs reprochent qu'il ne pourrait pas le Ballon d'Or à cause de cette saison blanche. Ce n'est pas mon avis, on va y venir juste après. Mais du coup, voilà, saison blanche compliquée. Pour autant, après, avec la France, même si encore une fois c'est une saison blanche qui ne prend pas la Coupe du Monde, il y a cet aspect où il est décisif, où il vient marquer à pratiquement tous les tours, où il est meilleur buteur de cette Coupe du Monde, où il devient meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Bon, voilà, il y a plein d'aspects à prendre en compte, tout le côté décisif, et c'est pareil pour un Harry Kane qui n'emmène pas l'Angleterre au final si loin que ça dans cette Coupe du Monde, même pas en finale. Pour autant, Harry Kane a tellement de stats qu'il rentre
dans un top 5 pour moi. Bon, on va y venir un petit peu après, comme ça je vais pouvoir vous exposer un petit peu mon top 10, celui que moi je vois gagner le Ballon d'Or. Mais le Ballon d'Or cette année, bon, comme chaque année j'ai envie de dire, mais cette année va je pense encore faire débat parce que on a beaucoup de joueurs qui peuvent le prendre. Si demain on me dit Kvaratskhelia prend le Ballon d'Or, c'est pas choquant. Si demain on me dit Dembélé prend le Ballon d'Or, c'est pas choquant. Si on me dit Mbappé prend le Ballon d'Or, c'est pas choquant. Si on me dit Kane prend le Ballon d'Or, c'est pas choquant. Donc il y a plein de joueurs qui peuvent postuler, il y a plein de joueurs qui peuvent le prendre. Ce n'est pas juste un joueur. C'est pas des saisons comme à l'époque avec des Cristiano, des Messi qui faisaient des saisons pardon, à 60 buts, 70 buts en prenant en plus à côté, bien évidemment, les trophées et qui du coup, il n'y en avait qu'un. La saison où Benzema est Ballon d'Or, bon bah c'est Benzema. Il n'y a aucun autre méritant que Benzema. Benzema Ballon d'Or 2022 là, c'est Benzema le Ballon d'Or. C'est personne d'autre. C'est personne d'autre. Parce que sa saison est folle. Et que c'était vraiment sa saison à lui, qu'il a marqué les esprits. Alors que là, beaucoup de joueurs ont marqué les esprits au final. Ce n'est pas que un joueur. Ce n'est pas que un joueur. Il y a les saisons de Cristiano Messi, c'était un joueur. Il n'y avait pas forcément. Il y avait ensuite, bien évidemment, le top 2, le top 3, etc. Mais je veux dire, le top 2 était quand même loin du top 1. Il y avait une différence entre Cristiano, par exemple, qui finissait, pardon, top 1, ou Messi qui finissait top 1, avec la saison qu'il faisait, ou même l'année de Benzema, et ensuite à côté, en top 2, en top 3, bon, il y avait quand même moins de stats, peut-être aussi moins de trophées. Voilà, ils avaient fait une très bonne saison ces jours-là, mais on voyait qu'il y avait un écart de différence. Là, pas tant que ça. Et c'est ça aussi qui va faire débat, je pense, c'est à quel point il n'y a pas tant d'écart de différence entre le niveau de mérite des joueurs, tout simplement, que je vais vous citer dans mon top 10 du Ballon d'Or. Donc, c'est assez compliqué. Après, il y a peut-être des joueurs que là, je vais citer dans mon top 10, parce qu'encore une fois, c'est mon top 10, c'est un avis subjectif. Hein, voilà. Là, c'est subjectif, c'est mon classement à moi. Donc, s'il y a des joueurs où vous vous dites, c'est bizarre, ce joueur-là, moi, je le mettrais pas dans mon top, je le mettrais, pour moi, il mérite pas d'être dans mon top 10 Ballon d'Or, ou il y a des joueurs que j'ai pas mis et vous les mettrez, personnellement, vous aurez envie de les mettre, c'est votre avis. C'est votre avis, vous avez totalement le droit. Chacun son classement, chacun son avis, c'est un avis subjectif, je donne mon classement. Vous pouvez en débattre, vous pouvez juger, vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment. Maintenant, c'est mon classement. Voilà, si vous avez un classement totalement différent, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. On est là justement pour ça, pour en parler, pour débattre. Parce que le ballon d'or, c'est quand même quelque chose d'important, même si dernièrement, les ballons d'or, la saison des ballons d'or compliquée. Les deux, trois dernières saisons, non, Benzema méritait totalement 100%. Messi, c'est pas mérité. Messi 2023, bon, il prend la Coupe du Monde, c'est ça le souci. Parce qu'en fait, je dis que c'est pas mérité, mais encore une fois, Messi Coupe du Monde, pardon, Messi Ballon d'Or. Ça, c'est obligé. Messi qui prend une Coupe du Monde, c'est le Ballon d'Or. Et si Mbappé, en 2022, avait pris la Coupe du Monde à la place de Messi, pour autant, Mbappé, avec le PSG, n'a rien fait. Puisque il était avec Messi, c'était pareil, il avait rien fait. Pas de stats, rien, pas de trophée important. Il est mis en huitième de finale avec le PSG en Ligue des Champions. Bon, on se disait, Mbappé n'était pas là forcément pour aller chercher le Ballon d'Or. Au final, il fait finale de Coupe du Monde. Il y a tout qui se révèle. Si Mbappé prend cette Coupe du Monde, Mbappé est Ballon d'Or. Parce que c'est des noms. Voilà, c'est Mbappé la France, Messi l'Argentine, Ronaldo le Portugal. Bon, plus trop maintenant, bien évidemment. Mais voilà, c'était des noms comme ça. C'était des noms comme ça. Et bon, après, Mbappé, c'est toujours d'actualité. Bon, pareil pour Messi sur cette Coupe du Monde-là, même si voilà, il l'a pas remporté. Donc, forcément, ça fait qu'il a descendu, il est descendu au niveau des places. Mais voilà, c'est un ballon d'or, encore une fois, qui va, je pense, faire parler, faire débat, parce que il y a plusieurs pardon, méritants, et que l'aspect Coupe du Monde bah, fausse un petit peu la saison, parce qu'encore une fois, pour moi, c'était Gvara le ballon d'or avant la Coupe du Monde. On fait une période Coupe du Monde, Gvara descend parce que Gvara ne joue pas la Coupe du Monde. Donc voilà, il y a plein d'aspects comme ça à prendre en compte, où on se dit, il y a un joueur qui le mérite, mais l'aspect de la Coupe du Monde, ah mais la saison, voilà, la saison, dans une saison de Coupe du Monde, en fait, la saison compte beaucoup moins malheureusement. Et c'est malheureux, hein, c'est malheureux. Mais du coup, pour revenir au Ballon d'Or pas trop mérité, bon, Messi, pour moi, c'est mérité dans le sens où il prend la Coupe du Monde. Maintenant, il avait rien fait avec le PSG, c'était ailleurs que la Coupe du Monde avec l'Argentine, c'était nul sa saison. Donc,
pour moi, c'était pas forcément mérité. Et d'ailleurs, je pense que je l'aurais plus donné à Mbappé ou à Haaland, mais bon, Haaland, la Coupe du Monde avec la Norvège, compliqué. Je crois qu'il n'avait même pas participé. Alors que avec City, bon, ils prenaient tout. Et c'est même la saison où ils prennent la Ligue des Champions, pardon. Donc voilà, il avait tout pris, Haaland avait fait une saison monstrueuse, et au final, il termine deuxième ou troisième parce que Messi prend la Coupe du Monde, bien évidemment. Et même au-delà de ça, Messi au moins a joué la Coupe du Monde, comparé à Haaland qui lui, je crois pas qu'il l'avait joué. Pareil pour le Ballon d'Or 2024. C'était Vini pour moi, c'était pas Rodri. Alors attention, grand respect à Rodri, très bon joueur qui vient de signer au Barça, qui est un très bon milieu de terrain, qui là a pris la Coupe du Monde et a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Bon, c'est très honnêtement un très bon joueur. Mais en 2024, le Ballon d'Or qui vole, qui pour moi, oui, oui, pour moi c'est un vol. Après, attention, voilà, les propos, voilà. Pour moi, c'est un vol. Maintenant, je sais qu'il y en a peut-être qui vont me prendre pour un fou, qui vont dire, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas du tout un vol. Rodri le mérite. Non, non, pour moi, non. Rodri fait une bonne saison avec City, mais Rodri, je veux dire, alors oui, il y a l'aspect où il prend l'Euro, bien évidemment. Et encore une fois, c'est pour ça qu'attention, les compétitions internationales, en période de saison Ballon d'Or, les compétitions internationales, enfin le Ballon d'Or c'est tous les ans, je veux dire, mais quand il y a un débat Ballon d'Or et qu'il y a une période de Coupe du Monde, d'Euro, Ligue des Nations un peu moins, mais on va dire Euro c'est un peu moins reconnu que la Coupe du Monde, mais vraiment Coupe du Monde beaucoup et un peu Euro, forcément ça rend plus en compte. Et du coup, Rodri qui prend l'Euro avec l'Espagne en 2024, Rodri Ballon d'Or alors que Vini le méritait. Vini, la saison qu'il fait, elle est monstrueuse. C'était la meilleure saison de Vinicius pour moi, avec le Real Madrid, la Ligue des Champions, incroyable Vini. Au final, Rodri prend le Ballon d'Or. Parce que Vini, encore une fois, tout simplement, n'a rien fait. Enfin, n'a rien fait. Il participait pas, pardon, à l'Euro avec le Brésil, puisque le Brésil n'était pas dans la compétition de l'Euro. Ils étaient parce que le Brésil fait la Copa América, mais ne fait pas l'Euro. Du coup, le Brésil qui ne fait pas l'Euro, l'Espagne qui fait l'Euro, qui remporte l'Euro, qui c'est qui prend le ballon d'or? Rodri, à la place de Vini, alors que Vini prend la Ligue des Champions, fait une saison monstrueuse avec le Real Madrid, et pour moi c'est un vol, très clairement. Donc ensuite on arrive à ce ballon d'or qui fait vraiment débat. Enfin, attends, j'ai oublié Dembélé, pardon. J'ai oublié Dembélé. Dembélé, mérité. Pour moi, c'est mérité. Yamal qui finit top 2, qui aurait pu le mériter aussi, mais Dembélé prend la Ligue des Champions. Voilà, c'est pas une saison avec une période, enfin avec une compétition internationale, ni Coupe du Monde, ni Euro, rien du tout. Il y a juste la saison à juger. Yamal, très bonne saison, finit deuxième. Dembélé, exceptionnel, sa meilleure saison en club, tout simplement. Là, dans les moments importants, dans les moments clutch, comme on dit, il est décisif. Il vient marquer même en... Non, il marque pas en finale, il fait deux passes D en finale, mais voilà, il est quand même là, il est quand même présent, il fait ses deux passes D, et après, voilà, il vient prendre le Ballon d'Or parce qu'il prend la Ligue des Champions, parce qu'il a été décisif à pratiquement tous les tours de la Ligue des Champions, je crois, si je dis pas de bêtises, donc oui, Dembélé c'était mérité. Dembélé c'était mérité, mais voilà, c'était vraiment moi, Messi, puisque Benzema c'était mérité, donc c'est vraiment Messi, Rodri où je me suis dit, bon, le Ballon d'Or, dernièrement, compliqué. Donc Dembélé mérité, mais attention. Et là, ça va faire débat. Ça va faire débat. On est dans une saison où il y a une Coupe du Monde. Attention, il y a plusieurs joueurs qui le méritent. Il y avait comme quoi, apparemment, même en prenant le Ballon d'Or, on n'est pas assurément, non, pardon, même en prenant la Coupe du Monde, je me suis trompé, même en prenant la Coupe du Monde, on n'est pas assurément Ballon d'Or, donc ça peut jouer aussi. Et bien évidemment que là, ça veut parler pour un Messi, pour un Yamal notamment. Maintenant, voilà, je vais vous exposer maintenant mon top 10 à moi, vous dire un petit peu à chaque fois, je vais revenir un petit peu sur chaque joueur et vous dire pourquoi est-ce que je le mets à cette position-là. Voilà, et après je vous donne mon vainqueur final, mais je pense que ça va faire débat. Je pense que ça va faire débat et je pense que ça va être compliqué de délire vraiment un gagnant. Après, voilà, chacun aura son classement, son top 10, son top 5, son vainqueur. Maintenant, on verra bien qui ce sera, mais disons que je pense qu'il n'y aura pas forcément de débat. Enfin, il y aura des débats, mais je veux dire, il n'y aura pas de scandale. C'est ça que je veux dire. Il n'y aura pas de scandale dans le sens où. Après, ça dépend à qui il donne, attention. Moi, je dis il n'y a pas de scandale, parce que s'il donne à Gvara, c'est bon.
S'il le donne à... Bon, Messi, non. Non, Messi, non. S'il le donne à Yamal, par exemple, pour moi, ça peut faire débat s'il le donne à Yamal. Mais s'il le donne... quoi qu'après, Yamal, il y a l'aspect où il prend la Coupe du Monde, donc il y a peut-être des gens qui vont dire qu'au final, c'est complètement mérité, ce que je pourrais comprendre. Mais bon, je vais vous exposer mon top 10 comme ça, vous comprendrez un petit peu plus mon point de vue, je pense. Donc en dixième position, je mets Bellingham, car oui, Bellingham fait une saison très très moyenne en club avec le Real Madrid, saison blanche, pas de Liga, pas de Ligue des Champions, rien d'extraordinaire, même en stats, c'est pas fou, mais la Coupe du Monde joue pour lui parce qu'il a fait une très grosse Coupe du Monde. Il a fait une très grosse Coupe du Monde où il finit avec 6 buts, je crois. Coupe du Monde assez folle pour lui. En plus, en étant milieu de terrain, forcément que ça marque beaucoup plus les esprits. Comme on avait vu pour Rodri par rapport à l'Euro, t'es milieu de terrain, tu fais une grosse Coupe du Monde, un gros Euro, et ben bien évidemment que ça marque les esprits et que ça fait jouer un petit peu les votes. Donc, il faudra voir un petit peu comment les votants voient cette chose-là, mais voilà, un milieu qui fait une grosse Coupe du Monde, forcément, voilà, si ça avait été Pedri, j'aurais dit la même chose par exemple, hein. Maintenant, Pedri n'a pas fait une bonne Coupe du Monde, mais Bellingham, sa Coupe du Monde, elle est assez exceptionnelle. Alors, il s'arrête aux portes des demi-finales, éliminé par l'Argentine de Messi, bien évidemment, mais Bellingham fait quand même une sacrée Coupe du Monde. Il est décisif, il emmène son équipe. Donc pour moi, top 10. Top 10. Et après, avec le Real Madrid, ça peut faire débat pour la saison blanche, mais disons qu'il a quand même quelques stats. Il s'était réveillé un petit peu en fin de saison avant la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde arrive, il est décisif, il est important. Donc pour moi, Bellingham top 10. En neuvième position, je mettrai Erling Haaland parce que même si il s'arrête avec la Norvège en quart de finale de la Coupe du Monde, il faut quand même applaudir l'exploit. Il faut quand même se dire que c'est exceptionnel d'emmener la Norvège qui était une nation qui ne faisait rien en Coupe du Monde récemment, qui là, c'est grâce un petit peu à lui quand même que la Norvège va en quart de finale et arrive à battre le Brésil. Le Brésil. Je sais pas si on s'en rend compte, ils ont éliminé le Brésil. Donc, tu élimines une grosse nation, tu portes ton équipe, tu portes ton équipe nationale, tu vas jusqu'en quart de finale de Coupe du Monde, ce qui n'est quand même pas rien pour la Norvège, sincèrement. Haaland est décisif, contre la Norvège, contre le Brésil, pardon, c'est lui qui met un doublé. Contre, je sais plus contre quelle nation aussi, il met un but très important. Il est là dans les moments importants. Après, avec City, oui, il ne fait pas une grosse saison. Voilà, il remporte pas des gros trophées, il remporte pas non plus la Ligue des Champions ni rien, mais il est quand même décisif. Il a quand même quelques stats. Donc pour moi, neuvième position, Haaland pour, on va dire, son leadership en équipe nationale où il vient quand même emmener la Norvège en quart de finale, ce qui, je crois que c'est une des premières fois que la Norvège va aussi loin en compétition d'une Coupe du Monde. Donc ce n'est pas rien. Et à côté, avec City, oui, il fait pas une saison incroyable, mais il a quelques stats, il a des moments où il est quand même décisif. Donc pour moi, deuxième position, c'est pas déconnant du tout. En huitième position, je mets Messi. Et là, je sais que ça peut faire débat parce que Messi, encore une fois, je le disais, si Messi prenait la Coupe du Monde, Messi Ballon d'Or. Et là, les gens se disent, mais Messi, oui, il prend pas la Coupe du Monde, mais il s'arrête en finale. Et il a été décisif. Et plein de choses, oui. Mais bon, désolé, hein, mais Messi, il joue à l'Inter Miami, il joue en MLS, il fait pas des choses extraordinaires, on n'entendait plus parler de lui. Il s'est réveillé pendant la Coupe du Monde pendant un mois, d'un coup tout le monde le mettait sur un pédestal et tout le monde lui disait Ballon d'Or. Promettait le Ballon d'Or et promettait la Coupe du Monde parce que c'est Messi. Et encore une fois, Messi a fait une très bonne Coupe du Monde. Attention, à part sa finale que j'ai trouvé vraiment médiocre et vraiment ratée, mais c'est aussi parce que l'Espagne a très bien joué et il lui a pas laissé beaucoup d'espace pour exploiter son jeu. Bon, Messi, il est là dans les moments décisifs avec l'Argentine. En fait, Messi, si je le mets huitième, c'est vraiment juste pour sa Coupe du Monde. Sinon, je l'aurais mis en dessous. Mais juste pour la Coupe du Monde, je le mets huitième parce que bah déjà c'est Messi et qu'en période de Coupe du Monde, ça aide de faire une grosse Coupe du Monde. Au-delà de ça, bon, il porte l'équipe à chaque fois. Contre la Suisse, c'est lui qui vient faire la remontada. À chaque fois, il est là pour faire les passes D. Contre l'Angleterre, c'est lui en toute fin de match qui vient mettre ce centre et la tête c'était de Enzo Fernandez, je crois, qui vient arracher l'égalisation. Non, qui vient égaliser, je crois. Et ensuite,
bah, c'est lui aussi qui est au départ de l'action. Enfin, il est toujours là dans les moments décisifs. Pareil, son triplé contre l'Algérie en début de Coupe du Monde, en phase de groupe, il est là, il est décisif. Il a eu, alors je sais même plus ses stats, il était, je crois, à 9 buts et 6 passes D, je crois que je suis comme ça. Des stats exceptionnelles. Donc décisif contre l'Algérie au début. Ensuite, contre la Suisse, il vient mettre un doublé. Ensuite, il est décisif à chaque tour de la coupe à chaque tour de Coupe du Monde, pardon, que ce soit en phase de groupe et en phase d'élimination directe, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez fort de faire ça. À chaque fois, il était là dans les mondes décisifs pour venir aider l'Argentine à se qualifier. C'est grâce à lui que l'Argentine se qualifie à chaque fois, à chaque tour, et va aussi loin dans cette Coupe du Monde. Si l'Argentine arrive en finale, c'est grâce à Messi. Et puis c'est Messi, il y a le nom. Donc forcément que ça aide, et forcément que pour moi, du coup, Messi prend cette huitième position du Ballon d'Or dans mon classement parce que il fait une sacrée Coupe du Monde. Il fait une grosse Coupe du Monde, énormément décisif, les passes D, les buts, voilà, décisif à pratiquement chaque tour. En émission directe, c'était fou le niveau qu'il montrait. Donc voilà, il a mis des buts qui ont un peu marqué les esprits aussi. Forcément, des moments marquants où tu te fais mener, tu crois que l'Argentine va être éliminée, et lui, il arrive en tout fin de match à accélérer, et dans les 10 dernières minutes, quand il mettait le coup d'accélérateur dans les 10 dernières minutes en Coupe du Monde, quand ils étaient menés l'Argentine, et qu'ensuite, hop, but, hop, passe D. Pouah. Oh là là, non, c'était fort. C'était très 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 fort. C'était très très fort. Même contre la Suisse, quand Mbolo il prend le carton rouge et qu'ensuite c'est Messi qui vient alors que l'Argentine était menée. Messi il vient, il met cette reprise de volée. Ensuite, but de Messi. Après, passe de Messi. Enfin, Messi était là en fait. Messi était là dans les moments importants en Coupe du Monde. Les stats parlent pour lui. Messi, après Mbappé l'a rattrapé, mais je veux dire, Messi avait le truc pendant une bonne période de la Coupe du Monde avant qu'Mbappé le rattrape, avait en fait cette statistique, pardon, de meilleur buteur de Coupe du Monde, meilleur buteur de cette Coupe du Monde, de la Coupe du Monde. Voilà, donc forcément, ça marque les esprits. Donc oui, Messi huitième. Ensuite, j'ai longuement hésité, mais en septième position, je mets Olysée. Pourquoi je mets Olysée? À la base, j'avais mis Yamal, mais au final, j'ai un peu changé le système parce que Olysée, oui, il fait une très grosse saison avec le Bayern. Oui, il fait une bonne Coupe du Monde avec la France, mais il n'est pas décisif en termes de but avec l'équipe de France. Alors oui, il y a ce côté meilleur passeur où il finit avec je sais pas combien de passes D, c'est un truc de fou, mais pas de but. Avec le Bayern, il prend pas la Ligue des Champions. Oui, il prend la Bundesliga, mais bon, la Bundesliga, c'est pas un championnat qui est très reconnu. Voilà, il n'a pas vraiment une saison en termes de statistiques qui soit à la hauteur d'un Harry Kane, par exemple. Et puis Harry Kane avec le Bayern, je pense qu'il lui a pris un petit peu cette flamme, cette reconnaissance. Donc forcément, Olysée est un petit peu moins reconnu. Maintenant, Olysée, attention, très gros joueur, très grosse saison. Avec le Bayern, ça a été très décisif. Même en Coupe du Monde, hein, voilà, il est quand même là pour faire les passes D, pour faire briller un petit peu les autres. Notamment la connexion qu'il y avait avec Mbappé qui était assez exceptionnelle. Et c'est dommage qu'on n'a pas pu aller plus loin avec cette connexion-là, parce que j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné sur une finale. Maintenant, Olysée, voilà, il rate sa demi-finale contre l'Espagne, donc ça aussi forcément ça joue, le fait de rater cette demi-finale contre l'Espagne de Coupe du Monde. Il prend pas la Ligue des Champions. Le match retour contre le PSG, il est pas du tout là, il est pas du tout décisif. Il y a des choses qui jouent. Il y a des choses qui jouent sincèrement. Maintenant, le match aller, oui, il avait été là, il avait mis son petit but, tout ça. Match retour compliqué. Match retour compliqué, il avait rien fait. Après, tu te fais éliminer. Tu sors. C'était en demi-finale, je crois. Donc, tu sors contre le PSG. Après, forcément, bah, tu sors contre le PSG. Ensuite, tu arrives pour la Coupe du Monde. Oui, t'es décisif en termes de passe D, mais pas en termes de but. Et puis, tu te fais éliminer en demi contre l'Espagne. Ça reste dans les esprits. Donc, compliqué pour Olysée. Et du coup, au début, je l'avais mis sixième. Mais voilà, je l'ai descendu parce que pour moi, et oui, donc là, on arrive à la sixième position, je mets Yamal, qui pour moi fait bah déjà une meilleure, c'est pas forcément une meilleure saison en termes de stats, mais il prend la Coupe du Monde quoi. Il prend la Coupe du Monde, Yamal en fait. C'est ça le truc. Alors, je mets Yamal sixième. Et là, ça va peut-être faire parler, parce que beaucoup de gens voient Yamal Ballon d'Or parce qu'il prend la Coupe du Monde. Et tout à l'heure, j'ai dit Messi prend la Coupe du Monde, Ballon d'Or, Mbappé,
c'est pareil pour Yamal. Mais pourquoi je mets Yamal sixième? C'est parce qu'il n'a pas staté dans cette Coupe du Monde. Si Yamal prenait la Coupe du Monde et faisait une Coupe du Monde de fou, faisait vraiment une Coupe du Monde de dingue, avec plein de buts, plein de passes D, vraiment des stats de dingue, oui, là, j'aurais mis Yamal Ballon d'Or sans hésitation. Parce que Yamal est décisif avec Barcelone, il prend la Liga, voilà. Il y a des choses qui parlent pour lui aussi. Je veux dire, Yamal ne fait pas une saison catastrophique avec le Barça. Il prend la Liga, alors il prend pas la Coupe du Roi, il prend pas la Ligue des Champions, et je pense que la Ligue des Champions ça peut jouer aussi parce que Yamal se fait éliminer en quart quand même, hein. Il se fait éliminer en quart contre l'Atlético de Madrid. Donc oui, Yamal a l'aspect décisif parce que il a les buts, il a les passes avec le Barça. La Liga, ça peut compter quand même. Bon, en Ligue des Champions, tu vas quand même en quart de finale. C'est pas dramatique, mais c'est pas exceptionnel non plus. Et tu prends la Coupe du Monde. Tu prends la Coupe du Monde, mais tu n'es pas décisif. Tu n'es pas décisif. Et c'est ça le souci. Yamal, Coupe du Monde, qui faisait une grosse Coupe du Monde, alors là, mais bon, Yamal n'a pas fait une grosse Coupe du Monde. Donc pour moi, Yamal sixième. Maintenant, ça risque de faire parler parce que les gens voient Yamal Ballon d'Or parce qu'il prend la Coupe du Monde. Je peux comprendre, totalement, je peux comprendre. Mais moi, Yamal n'est même pas dans mon top 5, tout simplement parce que il a pas ce côté décisif en Coupe du Monde. Et à côté de ça, il va pas loin en Ligue des Champions avec le Barça. Donc voilà. Mais attention, encore une fois, gros respect à Yamal qui est un très 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 gros joueur. En cinquième position, je mets Rodri. Et Rodri, c'est assez particulier parce qu'en fait, Rodri prend la Coupe du Monde, finit meilleur buteur, finit meilleur joueur de la Coupe du Monde, désolé, il finit meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il fait une Coupe du Monde de malade mental, il est incroyable dans la Coupe du Monde, mais pas décisif avec Manchester City. Très compliqué sa saison avec Manchester City. Maintenant, c'est un très bon joueur qui prend la Coupe du Monde et qui, au-delà de ça, est meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Donc oui, je mets Rodri cinquième parce que Rodri prend la Coupe du Monde, finit meilleur joueur, fait une grosse Coupe du Monde, il est vraiment très décisif. Et encore une fois, il y a l'aspect que Rodri a déjà pris un ballon d'or. Ça, c'est un aspect à prendre en compte. Parce que les gens oublient ça. Mais les votants, eux, les journalistes, tout ça, ça, ils n'oublient pas. Et je pense qu'ils vont prendre en compte le fait que Rodri a déjà gagné un ballon d'or et donc peut très bien postuler à en gagner un autre bien évidemment. Donc, Rodri, décisif. Alors voilà, il a fait des petits trucs avec Manchester City, mais je veux dire, il n'a pas non plus staté de fou. Après, pour un milieu, c'est normal, mais je veux dire, voilà, il a des matchs où il a été bon. Donc, il a su être là au moment décisif, notamment en Coupe du Monde. En fait, c'est vraiment la Coupe du Monde, moi, qui me fait le mettre aussi haut, parce que c'est Rodri, c'est un milieu de terrain extraordinaire, le niveau qu'il a affiché en Coupe du Monde. Il faut voir les matchs pour ça, hein. Il faut voir les matchs parce que le niveau de Rodri, waouh! Et pour moi, l'Espagne qui prend la Coupe du Monde peut dire merci à Rodri, bien évidemment. Et Rodri, encore une fois, meilleur joueur. Tu prends la Coupe du Monde, enfin, ça marque les esprits. Putain, a déjà gagné le Ballon d'Or. Forcément, ça marque les esprits parce que voilà, c'est un joueur qui a déjà gagné le Ballon d'Or. Ils peuvent lui redonner sans problème. Et puis voilà, il y a l'aspect où il prend la Coupe du Monde, où il finit meilleur joueur. Pour moi, ça joue. Pour moi, ça joue. Maintenant, l'aspect avec City, pas loin en Ligue des Champions, tout ça, ça peut aussi jouer. C'est pour ça qu'il n'est pas non plus top 1 dans mon classement. Mais l'aspect Coupe du Monde fait que Rodri, forcément, tout de suite, ça prend une ampleur tellement folle que oui, cinquième position, largement méritée pour moi. Ensuite, en quatrième position, et là, je sais qu'à ce stade de la vidéo, certainement que beaucoup de gens l'attendent, c'est Gvara. Parce que Gvara, encore une fois, c'était mon ballon d'or avant la Coupe du Monde. Et j'ai dit, voilà, forcément, ça lui fait perdre des places de ne pas avoir joué la Coupe du Monde. Alors après, il ne faut pas exagérer non plus. Gvara, c'est quand même un joueur exceptionnel qui a été très décisif avec le PSG, qui a fait une saison en Ligue des Champions exceptionnelle, où il finit quand même meilleur joueur de Ligue des Champions. Il ne faut pas non plus laisser ça aux oubliettes, je veux dire. Il fait une saison assez folle en Ligue des Champions où il y a 15 matchs, 10 buts, un truc comme ça. Enfin, assez dingue, assez dingue. Je crois que c'est ça, c'est 15 matchs, 10 buts, de passes D, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, il fait une saison assez folle en Ligue des Champions, même en Ligue 1, il a des moments décisifs, notamment contre Marseille, où il vient quand même marquer des beaux buts. Voilà, il a des moments assez décisifs. Il a aussi des stats en Ligue 1, en Ligue des Champions. Même là, début de saison enfin début de cette nouvelle saison, je parle contre Aston Villa en Super Coupe de l'UEFA.
c'est lui qui vient de mettre le premier but et un but stratosphérique. Il a des buts aussi tellement incroyables, tellement beaux que ça marque les esprits, parce que ça aussi ça joue de marquer des buts qui marquent les esprits, qui restent longtemps dans la tête des gens parce que le but est incroyable. Voilà, donc oui, Kvara n'a pas participé à la Coupe du Monde, et oui, il perd des places. Oui, pour moi, c'était le numéro un à la Coupe du Monde. Coupe du Monde fait que tout de suite il part quatrième. Maintenant, enfin il descend quatrième. Maintenant, il y a des gens pour qui, parce qu'il joue pas la Coupe du Monde, Kvara descend dixième, vingtième, trentième, même peut-être même pas dans le top 30. Non, non, faut pas abuser. Faut pas abuser, faut pas oublier ce qu'a fait Kvara. Oui, on a eu un mois de Coupe du Monde où comme Kvara n'était pas là, bah il y a des gens qui l'ont oublié et qui se sont dit bon Kvara c'est très bien sa saison mais voilà, on n'y pense plus parce qu'il y a la Coupe du Monde et Kvara n'est pas dedans. Non, faut pas oublier. Faut pas oublier, oui, il participe à la Coupe du Monde, mais la saison qu'il fait avec le PSG en Ligue des Champions, elle est quand même assez dingue. Il a les stats, il est là, il est décisif. Donc voilà, Kvara, très important avec le PSG. Il vient marquer à beaucoup de tours de phase à l'élimination directe. Il est quand même très décisif avec le PSG, si on regarde bien. Donc oui, oui, pour moi, Kvara, top 4, tout simplement parce que même s'il joue pas la Coupe du Monde, bah attendez, les stats avec le PSG, ça compte quand même. Ça compte, et avec le PSG, la saison de Kvara est complètement folle. Donc voilà, il y a l'aspect où il prend pas, où il joue pas la Coupe du Monde, pardon, et forcément, c'est dur, c'est très dur, ça lui fait quand même perdre beaucoup de place. Moi, personnellement, ça lui a fait perdre que 3 places. Il y a peut-être comment dire, peut-être des journalistes qui vont voter pour Condor, qui vont lui faire perdre 10, 11, 12, 13, 14 places, je sais pas. Mais voilà, moi il perd 3, 4 places. Compliqué, c'est sûr. Mais voilà, top 4 c'est mérité parce que la saison de Gvara, non, faut pas oublier les gars, elle est exceptionnelle sa saison. On arrive dans le top 3 et là c'est très serré. C'est très serré et j'ai longuement hésité. Mais en troisième position, je vais mettre Harry Kane. J'ai hésité avec deux joueurs, donc qui seront le deuxième et première position. Ça a été dur. Je me suis dit, il faut que je prenne plein d'aspects en compte, que je vois un petit peu les stats, tout ça. Mais je mets Harry Kane pourquoi? Parce que Harry Kane fait une saison stratosphérique avec le Bayern. Je sais même plus c'est combien de buts, mais c'est hallucinant. Je crois que c'est 67 buts, un truc comme ça. Il a pris le soulier d'or d'ailleurs. Euh, J'avais vu le truc dernièrement, il a pris le soulier d'or. Donc déjà tu prends le soulier d'or, c'est en termes de statistiques individuelles, c'est quand même quelque chose qui marque. Euh, il a pris la Bundesliga avec le Bayern. Il fait deux matchs quand même assez intéressants et assez complets contre le PSG, où il est décisif à l'aller et au retour. En Ligue des Champions, il a été là. En Bundesliga, il a été là. La saison, en termes de statistiques, elle est complètement folle sur le plan individuel. Coupe du Monde, très bonne Coupe du Monde. Pareil, au même stade que Bellingham, où il finit pareil avec 6 buts, je crois. Coupe du Monde assez folle pour lui. Non, franchement, il porte aussi un peu l'Angleterre. C'est un peu, bah, avec Kane et Bellingham, c'est les deux qui ont un peu porté l'Angleterre pendant la Coupe du Monde. Donc, décisif en Coupe du Monde, décisif avec le Bayern, la Bundes, la Ligue des Champions, même s'il s'arrête en demi, il est quand même décisif et il fait quand même une sacrée Ligue des Champions. Donc, oui, oui, pour moi, Harry Kane, au vu de sa saison, au vu des statistiques individuelles, et là, attention, parce que le Ballon d'Or, il faut pas oublier que c'est quand même un trophée individuel, et bien au niveau des statistiques individuelles, Harry Kane, pour moi, c'est clairement un très bon top 3 pour le Ballon d'Or. Et là, on arrive dans le top 2, et là, j'ai longuement hésité. Là, c'était dur. Là, c'était dur pour savoir qui se mettait en deuxième position, première position. Mais j'ai fait mon choix. Je mets Monsieur Ousmane Dembélé en deuxième position et Monsieur Kylian Mbappé en première position. Et oui, parce que Ousmane Dembélé, à la base, je voulais le mettre en première position, mais je le mets en deuxième position parce que la Coupe du Monde, c'est compliqué. Alors attention, il fait une bonne Coupe du Monde, hein. Il fait une bonne Coupe du Monde avec, si je dis pas de bêtises, 6 buts, je crois, 6 buts, 3 passes D, quelque chose comme ça. Très bonne Coupe du Monde pour Ousmane Dembélé. Il est décisif. Avec le PSG, très décisif. Il marque en finale de Ligue des Champions. Il prend la Ligue des Champions. Il prend la Ligue 1. Voilà, il est là, il est présent avec le PSG, il marque lui aussi à beaucoup de tours à l'élimination directe très importants. Il est là, il est décisif. Contre le Bayern, ces matchs, c'est une folie. Donc oui, Monsieur Ousmane Dembélé fait une très grosse saison. En termes de statistiques, il est là. En termes d'être de moments décisifs, de moments clutch, il est là. Il prend la Ligue des Champions,
il marque en finale, il marque, il marque même, bah, il marque en fait, il marque à tous les tours parce qu'il a marqué contre Chelsea, il a marqué contre Liverpool, et oui, il a marqué à tout. Il a marqué contre Chelsea, non, on a inventé Liverpool avant, donc il a marqué contre Liverpool, il a marqué contre Chelsea, et il a marqué contre le Bayern. Et après, il a marqué en finale contre. Oui, bah c'est ça. Donc, il a marqué à tous les tours. Donc, Monsieur Dembélé marque à tous les tours de Ligue des Champions. En phase d'élimination directe, je parle. Huitième, quart, demi, finale. Liverpool, décisif. Chelsea, décisif. Bayern, décisif, pardon. Et Arsenal en finale, décisif. Et au-delà de ça, en Coupe du Monde, même s'il s'arrête en demi-finale, pareil, bah, comme pour Olysée, comme pour Mbappé, tout ça, et que malheureusement, il rate lui aussi sa demi contre l'Espagne. Il faut pas oublier que il fait plutôt une bonne Coupe du Monde avec des statistiques, avec le match où il met le triplé le plus rapide, là où il met un triplé en une mi-temps avec des buts de fou. Il a des buts qui marquent les esprits, bien évidemment. Son but contre Chelsea où il dribble deux défenseurs et après il finit. Voilà. C'est des buts assez marquants, même les buts qu'il met contre le Bayern, c'est des buts assez marquants. Donc oui, Ousmane Dembélé, puis contre le Bayern décisif à l'aller et au retour, Monsieur Ousmane Dembélé est un élément important du PSG. Et on voit bien qu'il y a un Paris Saint-Germain avec Dembélé, sans Dembélé, et bien évidemment que Dembélé, voilà, il a les statistiques, il a une bonne Coupe du Monde, il a des choses qui parlent pour lui, bien évidemment. Mais pourquoi je le mets deuxième position et pourquoi je mets Mbappé première position? C'est parce qu'Mbappé, il a le côté beaucoup plus décisif. Et donc là, je vais venir sur Mbappé. Mbappé est mon ballon d'or personnel. Maintenant, vous faites votre propre classement, vous faites votre avis, machin, c'est subjectif. Mbappé est mon ballon d'or. Mbappé, c'est mon top 1. Pourquoi? Parce que Mbappé, il finit cette saison meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de Coupe du Monde, pardon. Il finit même meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, devant Lionel Messi, justement, ce que je disais tout à l'heure. Donc, il a des stats individuelles pardon, qui, quand même, bon, qui quand même comptent, je veux dire, honnêtement. Dans un ballon d'or, ça compte. Alors, oui, Mbappé fait une saison blanche avec le Real Madrid, et là, beaucoup de gens quand on leur annonce Mbappé Ballon d'Or, disent mais non, Mbappé ne peut pas être Ballon d'Or en faisant une saison blanche. Mais ces mêmes gens-là, pardon, oublient que Ronaldo a déjà pris un Ballon d'Or avec le Real Madrid en faisant une saison blanche. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Après, j'ai que Ronaldo en exemple, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et il y avait aussi R9, je crois, mon équipe prenait un ballon d'or et qui lui aussi avait fait une saison blanche. Donc voilà, il y en a d'autres, c'est déjà arrivé. Ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier, c'est déjà arrivé. Et en termes de statistiques, bah, il est là parce que meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de Ligue des Champions, ça compte quand même. Et meilleur buteur de Coupe du Monde. Et au-delà de ça, bah, il finit quand même meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc meilleur buteur de cette Coupe du Monde, où il finit avec 11 buts, je crois, quelque chose comme ça. Et puis mais après, meilleur but. Non, c'est même pas 11 buts, je sais plus. 11 buts ou 12 buts, je sais plus. Et puis après, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et ça marque. Donc, il a pas de trophée. Oui, ça c'est vrai, il a pas les trophées. Maintenant, même s'il a pas les trophées, il a l'aspect individuel qui, pour moi, compte beaucoup parce que tout simplement, il est quand même décisif à tellement de matchs. Alors oui, après voilà, il y a des moins importants, mais contre le Bayern, bah, il a quand même, c'est lui qui vient mettre, il vient mettre un but. Et voilà, il a quand même des moments où il arrive à quand même être décisif. Voilà, en Coupe du Monde contre le Maroc, en phase de groupe et tout. Alors après, contre l'Espagne, lui aussi rate sa demi-heure. Lui aussi rate totalement son match contre l'Espagne. Mais dans ce cas-là, on peut dire pareil pour Olysée, on peut dire pareil pour Dembélé. Donc, voilà, Mbappé n'a pas de trophée, n'a ni Ligue des Champions, ni Coupe du Monde, rien du tout, c'est saison blanche, même pas une Liga, et c'est ça qui, malheureusement pour moi, lui fait peut-être perdre des voix. Et je comprends que des gens, moi si je dis Mbappé Ballon d'Or, il y a des gens peut-être qui vont se dire, non, non, saison blanche, non, pas bon. Oui, je peux comprendre. Mais l'aspect individuel, en termes de statistiques, sa saison elle est complètement folle. Meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de Coupe du Monde, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Waouh! Franchement, franchement, c'est très très fort. C'est tellement fort que pour moi, Mbappé mérite le Ballon d'Or.
Et Mbappé, du coup, pour moi, oui, c'est pour moi le ballon d'or cette saison, parce que, en fait, c'est tellement départagé, parce que, par exemple, Rodri, pas une saison exceptionnelle avec City, mais il prend la Coupe du Monde. Mais après, bon, est-ce qu'il est très décisif à la Coupe du Monde? Pas forcément, mais il est décisif en termes d'apport défensif, en termes de joueur au milieu de terrain, qui peut apporter avec le physique, tout ça. Yamal, il prend la Coupe du Monde, mais il fait pas une bonne Coupe du Monde. Et Mbappé, lui, en fait, il a un petit peu tout ça qui se regroupe, si vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que Mbappé n'a pas les trophées comparé à d'autres joueurs. Par exemple, Dembélé qui a la Ligue des Champions. Mais Mbappé fait une plus grosse Coupe du Monde, a quand même le fait de se dire qu'il est meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de Coupe du Monde, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ça joue pour moi parce que c'est des stats qui marquent, c'est des stats qui comptent, je trouve, parce que il a un petit peu, en fait, tous les aspects des autres joueurs, en fait, Mbappé les regroupe en lui-même. Il a pas les trophées. Alors, à part le trophée, à part les trophées. Maintenant, si on enlève l'aspect trophée, il a l'aspect décisif, il a l'aspect buteur, passeur, et il a l'aspect important dans des moments comme la Coupe du Monde. Il a joué la Coupe du Monde, il a été jusqu'en demi, il a été très décisif. Voilà, il a fait une grosse Coupe du Monde. Oui, pour moi, Mbappé est le Ballon d'Or et Mbappé est mon numéro un au Ballon d'Or cette année. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, bien évidemment, dites-le moi en commentaire. Likez, abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Cinémaverse. Salut à tous.